Au collège, vous avez vu qu'un atome est constitué d'un noyau atomique dans lequel on trouve ce qu'on appelle les nucléons, c'est-à-dire les neutrons qui sont neutres et les protons qui sont chargés positivement. Autour de ce noyau tournent des électrons qui, eux, sont négatifs. Nous avons dans un atome autant de protons que d'électrons. Conséquence, l'atome est neutre. Un atome est représenté dans la classification périodique des éléments dont je vous ai mis un extrait ici par trois choses importantes. D'abord, son symbole chimique, qu'on trouve ici au centre. En règle générale, le symbole c'est donné par la majuscule du début du nom de l'élément. Donc ici, le carbone c'est C, mais l'hydrogène c'est H. Et vous voyez que l'hélium, H c'était déjà pris, on a rajouté en minuscule la deuxième lettre, le petit e. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le numéro atomique. Il y a deux chiffres. Le numéro atomique, c'est le plus petit des deux chiffres, ici, et ça correspond au proton. Donc le carbone, si je regarde, il a 6 protons. On trouve aussi le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est le plus grand des deux chiffres, et ça correspond au nombre de nucléons. Donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Donc ici, protons plus neutrons. Les électrons ne sont pas indiqués, mais comme nous avons affaire à un atome et qu'il est électriquement neutre, les électrons, c'est égal au nombre de protons. Si je veux trouver le nombre de neutrons, il faut que je fasse la soustraction, le grand nombre moins le plus petit. Donc le carbone ici, je vais dire qu'il a 6 protons, donc 6 électrons, puisqu'il est neutre. Et au niveau des neutrons, je vais faire 12 moins 6, c'est-à-dire 6 aussi. Il a 6 neutrons. Si je prends par exemple ici le phosphore, vous voyez qu'il a 15 pour numéro atomique, donc il a 15 protons. Comme il est neutre, l'atome, il a aussi 15 électrons. Et je vais faire 31 moins 15 pour trouver les neutrons. Ça m'en donne donc 16. Donc, à la base, un atome est neutre et a autant de protons que d'électrons. Mais il peut perdre des électrons. S'il perd des électrons, il devient ce qu'on appelle un ion. C'est-à-dire un atome qui a perdu ou gagné des électrons. De ce fait, il n'est plus neutre. Si je regarde les deux exemples que je vous ai mis ici, celui-ci, il y avait 5 protons, donc 5 plus. Donc à la base, 5 électrons aussi, puisqu'il était neutre. Maintenant, je vois qu'il ne lui reste plus que 3 électrons. Si je fais la somme de tout ça, globalement, il se retrouve positif. C'est ce qu'on appelle un cation, c'est-à-dire que c'est un ion qui est globalement positif. Ici, il va porter 2 charges ou plus. A l'inverse, un atome peut gagner des électrons. Si je regarde celui-là, il avait au départ 3 protons, donc 3 charges plus. Il avait donc 3 électrons. Il en a gagné 2. Il se retrouve donc avec 5 moins autour des 3 plus. Il est donc globalement négatif. 2 moins d'ailleurs. Et on appelle ça un anion. La troisième espèce que vous avez vue au collège, c'est ce qu'on appelle une molécule. C'est donc un assemblage d'atomes, tout simplement. Donc je vous en ai mis 2 là en exemple. Vous avez la molécule ici d'eau. Vous l'avez vu au collège. Un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc je peux aussi le représenter comme ça. Ou l'écrire sous forme de sa formule chimique qui va être, j'ai donc 2 hydrogènes
H, je mets un petit 2 en bas et un O, H2O. Ici, je vous ai représenté une molécule beaucoup plus complexe et un sucre. On a de l'oxygène, de l'hydrogène ici et du carbone là.